single day. I'm gonna make something great. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Fatih 4. Aujourd'hui nous allons réaliser un gâteau en forme de chenille. Voilà, il me faut du beurre, 90 g de beurre, 60 g de sucre, ça fait 4 cuillères. Et le beurre c'est 4 cuillères aussi, ça fait 90. Un peu de sucre mélangé avec gomme arabique. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. C'est ça. J'en ai pris 2. Voilà, c'est ça. J'ai pris 2 comme ça et j'ai écrasé avec du sucre. Voilà. Une pincée de sel, de la cannelle, un jaune d'œuf, un sachet vanille et de la farine. La farine par contre je peux pas vous donner la quantité exacte par rapport à la pâte. Voilà. Et un bouchon de fleur d'oranger, 4 cuillères d'huile de sûr, 4 cuillères. Si vous voulez je vais mesurer avec vous après si vous voulez. On va commencer. Il vous faut un rouleau aussi pour étaler la pâte. Un plastique pour mettre la pâte pour rouler. Il vous faut des amandes grillées avec leur peau que j'ai grillé. Voilà, on va commencer. On va mettre le sucre, la vanille, je vais mettre le beurre, je vais mélanger tout ça et puis je vais mélanger le sucre vanillé avec le beurre et puis je reviens, qu'il soit comme une pommade et puis je reviens. Voilà, je vais rajouter mon jaune d'œuf. Voilà. Je vais remélanger, bien mélanger. Et là je vais mettre de l'huile. Les 4 cuillères d'huile. Il faut bien que ce soit bien homogène. Et je vais commencer à mettre la farine. Petit peu par petit peu. Parce que on peut pas savoir si la farine elle boit ou pas. Alors il faut aller tout doucement. Là on peut pas donner exactement le poids de la farine. Là, je vais finir ça. Je vais finir de la pétrir. Voilà voilà. Qu'est-ce que ça donne? Regardez la pâte. Il faut qu'elle soit comme ça. Ben moi pour la farine en fait sur les 400 grammes il me reste 100 grammes de farine. Vous voyez, voilà, il me reste 100 grammes sur 400 grammes, il me reste 100 grammes, c'est à dire j'ai consommé 300 grammes de farine. Là je vais enlever le chiffon, là, torchon. Là. Voilà, je la laisse 2 minutes reposer comme ça. Le temps qu'on va préparer
les amandes. Alors, les amandes, il me faut un petit bouchon de fleur d'oranger, vraiment un petit parce que c'est très concentré. Voilà, comme je vous ai toujours dit, c'est du concentré. Et une cuillère de cannelle, une petite cuillère hein, de cannelle. Voilà, et puis il me faut, vous allez rire, je vais mélanger ma farce avec la pâte. Voilà les filles, les amandes avec morceaux de pâte, avec de la pâte. Vous allez trouver ça bizarre, mais ça se fait, ou avec les dattes ou avec les amandes. Voilà, là je vais commencer à faire des petits boudins. Voilà, des petits boudins comme ça, que je veux poser justement sur la... Voilà, je vais en faire une avec vous encore, et puis et on se retrouve après. Voilà, j'ai fait les petits boudins comme ça. Je vais prendre ma pâte. Je sais pas qu'est-ce que j'ai là, mais... Je vais prendre ma pâte que je vais mettre sur un papier, si vous avez du plastique comme ça, ou un papier sulfurisé. Ça, c'est pas mal aussi. Ou... Voilà. Moi, je vais le mettre là-dedans. Et puis, je vais l'étaler. Ah, ça glisse, ça glisse, ça glisse. C'est plus pratique avec ça, mais voilà, je vais pas la faire trop fine non plus. Voilà, je vais pas la faire trop fine. Je vais prendre ma pâte, je vais l'ouvrir et puis je vais faire des serpentins en fait avec une fourchette parce que moi j'ai pas le matériel qu'il faut. Alors je vais commencer à faire. Oups. J'ai tellement appuyé dessus que la pâte elle est venue avec. Bon, c'est pas grave. Voilà. Bah écoutez, je finis et puis je reviens. Allez, voilà, j'ai fini avec la fourchette. Maintenant, il faut que je tourne. J'ai mon plateau, il est déjà tout prêt. Maintenant, il faut que je tourne ma pâte parce qu'on a besoin de côté où il y a les traits. Hop, voilà. Je vais couper pour que ce soit droit. Voilà.
Je vais prendre ma farce d'amande. Je vais essayer de faire les mêmes coupes. C'est-à-dire que je ne dépasse pas. Voilà. Voilà. Je vais faire la même chose au début là. Voilà. Voilà. Et le milieu est tracé. Je vais essayer de tracer avec quelque chose. Je vais prendre mon couteau, je vais tracer avec pour que ça me fasse un trait droit. Voilà. Et puis là, je coupe. Voilà, je vais en faire une avec vous. J'ai la patte qui... Je vais en faire une avec vous là. Voilà. Essayez d'appuyer, de laisser où il y a la coupe en bas. Vous voyez? J'espère que vous voyez quelque chose. Allez, je vais faire encore une avec vous. Voilà. Toujours le côté où il y a la coupe, on la pose sur le plateau comme ça. Voilà, ça fait genre de chenille comme ça, vous voyez. Voilà, je finis tout et puis voilà, j'ai fini les dernières avec vous. Je vais tourner ma pâte. Parce qu'on a besoin de l'autre côté. Je vais enlever les bords. Voilà. Voilà, je vais faire avec vous les dernières. Voilà, je la retourne. Voilà, le côté qui est ouvert, vous le mettez bien au-dessus. Enfin, en dessous du plat. Hein. Vous ne le mettez pas en haut comme ça, vous le mettez dans le plat direct. Voilà, j'ai presque fini. Par contre, vous n'allumez pas le four. Hein. Le four, vous l'allumez quand vous allez mettre votre plat à cuire. Comme vous savez que dans les amandes, il y a de la pâte aussi. Alors, il faut que ça cuise. Il faut que ça cuise à l'intérieur aussi. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas allumer le four maintenant. Il faut allumer le four une fois que vous avez mis le plateau. Bon, moi, je vais le faire au miel. Hein,
une fois sorti du four, je vais mettre dans le miel. Un petit peu de... Voilà, regardez. Voilà, sinon vous avez aussi une autre petite façon de faire si vous voulez pas que les côtés soient ouverts. On peut faire ça aussi, vous allez voir. Si vous voulez pas que la farce, qu'on voit la farce, je vais la faire en plus petite parce que c'est vraiment la dernière. Voilà, je vais la tourner. J'espère que vous voyez quelque chose. Je vais la tourner. Voilà. Voilà. Si vous voulez pas que les côtés soient ouverts, vous coupez. Tout simplement, vous venez avec votre coupe à gâteau. Vous faites ça. Et en plus, c'est pas mal aussi. Hein. Regardez. Voilà. Ça fait ça. Vous voyez, si vous voulez pas que ça... qu'il soit ouvert comme ceci. Je sais pas si vous voyez. Si vous voulez pas que l'amande se voit, vous pouvez faire comme ceci. Voilà. De chaque côté. Vous coupez de chaque côté. Voilà, moi je les ai laissés comme ça. Parce que je vais les faire revenir dans les faire cuire. Et puis, et les mettre dans le miel. Voilà ce que ça a donné. Les chenilles. Le gâteau aux chenilles. En forme de chenille, plutôt. Hein. Voilà, moi je vais mettre au four, je vais mettre à cuire. Et puis on verra tout à l'heure. Voilà. Voilà les gâteaux cuits. Il ne faut pas qu'ils soient trop cuits noirs. Il faut juste qu'ils soient dorés. Parce que je vais les mettre dans le miel. Je vais les mettre dans le miel qu'on avait préparé ensemble la dernière fois. Le miel, c'est pas la peine de le faire chauffer, hein, comme c'est les gâteaux sont chauds. Vous voyez, comme c'est une fois que c'est doré comme ça, c'est bon, c'est chaud. Voilà, je vais mettre à tremper dans mon miel chaude. J'espère que vous voyez quelque chose. Parce qu'ils vont prendre de la couleur en plus avec le miel. Un petit peu par petit peu comme ça. Et dans le miel, c'est pas la peine de remettre le fleur d'oranger parce que j'en ai déjà mis tout le début. Voilà, je les enlève parce que mes enfants ils n'ont pas trop miel, ils sont pas trop miel. Voilà, je vais mettre le reste. Voilà, bah écoutez, je finis de tous les mettre dans le miel, tremper dans le miel. Et puis je reviens tout de suite. Voilà la finition des gâteaux chenilles que j'ai faite, que j'ai mis dans le miel. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. Et laissez-moi un commentaire si ça vous a plu. Voilà, c'est un gâteau chenille. Voilà. Moi, je l'ai surnommé comme ça. Parce que ça a la forme d'une chenille. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt les filles.